Puis on a encore des gens dans la file là-bas, on va accueillir tout le monde. Super. Donc, l'enregistrement est commencé. On a encore des gens qui rentrent, finalement. On avait dans la salle d'attente. Donc, super. Donc, ben, je vais commencer officiellement. On n'a plus personne dans la salle d'attente. Oh, c'est pas vrai du tout. On a une autre personne. Oui, ça coupe. C'est faut que tu terrible. OK. Fais OK, Claude. Oh, il y a une personne qui dit Le que son ça est très mauvais, hein. fonctionne Ouais. pas très bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Ça, ça coupe. Ouais, Alison, ton son est vraiment pas si bon que ça. Super, un instant. Je vais essayer d'aller peut-être juste me rapprocher. Euh, ouais, là, t'es correct. Là, c'est parfait. Incroyable. Super. Ben, tenez-moi au courant si jamais ça va plus ou moins bien. Je vais essayer de prendre des nouvelles mesures pour que tout le monde m'entende bien. Parfait. OK. Super. Donc, bon, ben, je vais commencer là, pour de vrai officiellement. Je vais partager également mon écran. Comme ça, on va avoir un petit suivi visuel. Ça va être plus agréable là, pour la présentation. Euh, vous pourrez me confirmer encore une fois quand que vous allez avoir... oups, un instant, on dirait que j'ai un petit souci technique. Je vais vous avouer que la technologie et moi, c'est pas toujours parfait. Mais on va le dire comme ça. Ah, en effet, ça va devoir recommencer. D'habitude, j'ai mon collègue au web qui nous aide, mais là, il est en train d'aider au montage de l'événement. Non, t'es là. Bon, on va s'en sortir. Ah, je vois que ça laisse encore des gens. Ça laisse, mon délai de technologie laisse un peu de délai aux gens pour encore une fois rentrer dans la rencontre. OK, super. Alors, je vais avoir le tout. Super. Là, techniquement, vous devriez voir mon écran. Vous pouvez me confirmer? Là, non. Non. C'est marqué info, le Grand Prix et le Grand Ah oui, Prix. ça marche. Voilà. Parfait. Super. Donc là, yes, j'ai eu peur quand vous m'avez dit non. J'ai fait, oh non, là, je sais plus C'est quoi bon. faire. Fantastique. Donc, super. Je vais garder ma petite surveille ici. Alors, ben, bienvenue à la formation des bénévoles Soignants de Parcours. On est quand même plusieurs là, à cette rencontre-ci aujourd'hui. Comme je disais tantôt, il y en a plusieurs également qui vont l'écouter en différé. Donc, bonjour à vous aussi qui l'écoutez un peu plus tard. Alors, ça va être une formation, on va dire que ça va être quand même un petit peu rapide, mais ça va être quand même très, très clair. Mais je ne vais pas prendre trop de votre temps. Déjà qu'on est très chanceux de savoir que vous allez être avec nous le jour de la boucle, samedi. Votre présence est primordiale, je vous dirais, là, et essentielle pour notre événement. En fait, sans vous, on pourrait pas, on n'aurait pas l'autorisation de pouvoir faire partir la boucle. Donc, on vous remercie grandement pour commencer. Donc, je vous explique tout ça et si jamais là, vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre petite main avec les fonctions que nous propose Zoom et puis vous pourrez poser votre question. Alors, pour débuter, je vais vous présenter rapidement trois personnes qui ne sont pas tous là, mais on a Christina Antoine. Vous avez peut-être reçu quelques courriels de sa part parce qu'elle est notre responsable des bénévoles. Donc, juste pour mettre un petit visage sur des courriels que vous avez sûrement reçus souvent de sa part. Donc, c'est elle. Sinon, ben, il y a moi, en fait, qui est la responsable du parcours de la boucle. Et on a Annick qui est venue faire un petit coucou tantôt et qui va revenir dans pas très longtemps, qui elle, en fait, est la coordonnatrice de toutes les municipalités. Donc, celle qui prend contact avec les municipalités et les ravitaux qu'on a sur la boucle. Donc, c'était juste pour une petite présentation. On va rentrer plus rapidement dans le vif du sujet. Alors, bon, pour vous expliquer un petit peu, je ne sais pas si que vous connaissez bien le grand défi Pierre Lavoie ou non. Mais en fait, Oui. la mission, grosso modo, c'est vraiment d'encourager les Québécois, en fait, la population, à adopter des bonnes habitudes de vie.
de façon régulière. Et en fait, on veut juste avoir un Québec plus en santé. Donc, il y a plusieurs projets au Grand Défi qui sont mis sur pied à chaque année pour justement encourager les gens à avoir à bouger mieux, à bouger plus et manger mieux. Donc, il y en a quelques-uns ici qui sont affichés. Mais pour aujourd'hui, l'événement qu'on va vraiment se concentrer, c'est l'événement de la Pas bouffe. mal. Alors, je vous fais une petite présentation rapide de l'événement pour ceux peut-être qui le connaissent moins. Mais en fait, ça, j'espère que vous savez la date. Par contre, c'est samedi le 15 juin qui s'en vient. Ça, je pense que vous l'avez tous à votre calendrier. C'est la 12e édition de la boucle. Donc, voilà, quand même, c'est pas la première. On a quand même quelques éditions derrière la cravate. Donc, ça va être assurément une belle édition. Et il faut savoir que la boucle, ça se trouve à être un événement dans un autre événement. Donc, en fait, on a le même week-end, le 1000 km, Non, c'est qui se lui. trouve Non, à être non. justement 1000 cyclistes qui vont s'alterner et rouler les 1000 km ensemble pendant 3 jours. Donc, ça va être un circuit qui est pas Bonjour. fermé. Donc, on parle pas de route fermée, c'est vraiment des cyclistes qui vont partir environ entre 250 et 500 cyclistes qui vont partir tous ensemble et qui vont aller rouler une étape, puis ils vont revenir à l'Université Laval. Donc ça, il y en a 12 des étapes. Et une de ces étapes-là s'appelle la boucle. Donc, la boucle, c'est la 6e étape du 1000 km. Et en plus d'avoir les 1000 cyclistes de l'événement le 1000 km, on invite beaucoup d'autres mondes à s'ajouter pour faire comme un bel événement de groupe. Donc, on va être un total de 6000 personnes cette journée-là. Donc, vous allez en voir passer des vélos à vos intersections et vous allez en faire probablement des bonjours aux gens pendant quand même un petit moment. Donc, voilà un peu c'est quoi la boucle. La différence avec la boucle et le reste du 1000 km, c'est que c'est à circuit fermé. Donc, c'est un 135 km. Bon, honnêtement, cette année, c'est un 131 km. Entre vous et moi, là, on va dire les vraies choses. On est à 131 km. Et puis, en fait, c'est ça. C'est un parcours qui est 100% fermé. Donc, il n'y a aucun véhicule qui va pouvoir passer. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Et c'est pour ça, en fait, que vous êtes là, parce que ça va être votre mission de vous assurer qu'il n'y a aucune intrusion de véhicules sur le parcours. Ensuite de ça, ce qui est fun aussi avec cet événement-là, c'est que c'est un événement qui est vraiment plus accessible. C'est pas un événement qui est chronométré, c'est pas une course, on peut vraiment juste bouger pour le plaisir et se lancer un défi. Donc, on a des gens qui sont pas nécessairement les athlètes qui vont se lancer un défi pour faire la boucle. Donc, c'est un peu la beauté, je vous dirais, de cet événement-là. Et ça se pourrait que vous voyez plusieurs personnes en vélo électrique également parce qu'ils sont les bienvenus aussi. Donc, voilà un peu, c'était un petit résumé là, de la boucle. Je vais passer ensuite. Ça, en fait, ça vous concerne un peu moins parce que vous allez être vraiment sur le parcours et moins sur le site de départ, mais quand même, juste pour que vous puissiez être un peu au courant. Je vais vous mentionner que le départ de la boucle va avoir lieu sur le pont de Québec. Donc, ça, c'est notre petit plan de départ. Donc, vous pouvez voir, on a le pont ici. Et puis, l'arrivée, donc un coup que les cyclistes vont revenir, ils vont aller à l'Université Laval. Donc, c'est là qu'ils vont aller fêter et se féliciter d'avoir roulé leur 131 km. Ensuite de ça, c'est notre super parcours. Alors, c'est un parcours, comme je disais, de 131 km. C'est quand même un parcours qui a un peu de dénivelé. On a un 688 mètres de dénivelé. Ça veut dire que c'est un peu, ben, c'est pas mal plus que ce qu'on a d'habitude pour une boucle, mais le secteur dans lequel on est cette année est quand même plus coûteux. Donc, c'est pour ça. Ce qui veut dire que vos encouragements pour les cyclistes vont être assurément vraiment nécessaires. Donc, gênez-vous pas de les encourager. Je pense qu'ils vont en avoir quand même besoin vu que c'est une boucle qui a un peu plus besoin d'énergie et de côte. Alors, voilà. Rapidement, pour ceux qui n'étaient pas au courant, comme je vous disais, bon, la boucle part sur le pont de Québec. Ensuite de ça, on va longer la 132 jusqu'à Lobinière, en fait. Mais avant ça, on va se rendre à Saint-Antoine-de-Tilly. On va passer à Sainte-Croix. À Sainte-Croix, c'est là qu'il va y avoir un premier ravitaillement. Donc là, les cyclistes ont un petit 40, il y a un petit 40 minutes. Non, non, non. Ils ont un petit 10-15 minutes pour faire un petit pipi, prendre une petite collation, remplir la bouteille d'eau. Et là, ils peuvent continuer encore sur la 132 jusqu'à temps qu'ils se rendent à la Lobinière. Rendu là, on retourne dans l'autre direction. Alors, on va à Saint-Édouard de Lobinière, où qu'on va avoir notre deuxième ravito, donc aux 70 km. Ensuite de ça, on continue à rouler jusqu'à, ben, on repart dans Sainte-Croix. On va à Issoudun. On repart dans Saint-Antoine-de-Tilly. Et finalement, on continue jusqu'à se rendre à Lévis, où qu'on va avoir le dernier ravito.
Ensuite de ça, les gens vont revenir passer sur un petit trajet, le 132 ici, qu'on a déjà emprunté le matin. On repasse sur le pont de Québec et là, on se rend à l'Université Laval. Comme je vous disais, c'est là que les gens vont pouvoir se féliciter de leur bel événement. Alors, ça, c'est un petit peu notre parcours. Vous allez avoir, je tiens à vous spécifier, la présentation va vous être acheminée après la rencontre ou bien demain matin. On dit le temps de télécharger la rencontre, on va vous envoyer tout ça. Ensuite de ça, je vous parlais tantôt qu'on avait quand même plusieurs inscriptions. On a un total de 5000 places disponibles. Pour l'instant, on est à 4840, donc ça va quand même très bien. Et à ça, on ajoute, comme je vous disais, les 1000 cyclistes du 1000 km pour un total approximatif de 6000 participants. Ensuite, là, on rentre vraiment directement dans le sujet qui va vous intéresser, c'est-à-dire votre rôle en tant que bénévole de surveillance de parcours. Comme je vous disais, vous avez un rôle. Oh, on a Annick qui est énervée. Bonjour. Vous avez un rôle extrêmement important, en fait. C'est complètement la sécurité, puis je vous dirais la sécurité de tous, c'est-à-dire des cyclistes, hein, parce que comme je vous disais, on veut éviter qu'un automobiliste s'incruste. Ensuite de ça, la sécurité des citoyens, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait une collision entre un citoyen et un cycliste. Donc, ça va être aussi d'avoir un petit œil sur les gens qui sont autour, parce que ça reste qu'il y a plusieurs, ça reste que 6000 cyclistes dans les rues. Il y a plusieurs curieux ou personnes qui vont vouloir encourager qui vont venir. Donc, on va en parler tantôt, mais il y en a des fois qui vont s'approcher peut-être un petit peu trop proche des cyclistes, donc on ne veut pas une petite collision, comme je vous dis. Donc, c'est de garder un petit œil sur eux. Bien évidemment, les automobilistes aussi. Et finalement, de tous les autres bénévoles aussi. Donc, vous êtes vraiment là en mode sécurité pour tout le monde. Vous devez avoir un œil sur tout ce qui se passe. Ensuite de ça, par rapport justement à ce que vous allez devoir vérifier. On va demander à vous et de s'assurer que les gens font ça autour de vous, de rester sur les espaces gazonnés. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir tendance souvent à vouloir embarquer sur la chaussée pour se rapprocher des cyclistes, entre autres, peut-être pour leur tendre la main, pour leur faire un high five, là, un tape dans la main. Mais en fait, ça, souvent, comme je vous disais, on a des cyclistes qui sont peut-être moins des athlètes parfois, donc sont moins habitués à avoir ce genre d'encouragement. Et souvent, la petite surprise qu'ils ont, c'est qu'ils ne s'attendent pas, quand on tape à la main, d'avoir un coup. Mais ça donne un coup. Donc, souvent, c'est dangereux pour que les cyclistes chutent. Donc, si vous voyez des gens qui veulent taper la main, On t'entend pas, c'est mauvais, ça coupe. C'est ton Internet. ah, il est dans mon sac noir. Mais excusez-nous, Ouais. faire une petite. Alison, c'est quand tu bouges qu'on te perd. Ah, c'est ça, quand elle bouge. Il va rester Quand fou. tu restes stable, il n'y a pas de problème. Aussitôt que tu bouges, OK. on va te taper sur ta chaise. OK, j'arrête de bouger. Vous me direz si je m'emporte trop. D'accord? Merci, Mathieu. Veux-tu juste vérifier sur quoi tu es branché sur Internet? C'est sûr que je suis sur le micro. Ça, c'est ça le fun. Le micro au bas. Je vais aller le chercher. Ah, mon sac. Non. Merci. Alors, je vous promets, je ne bouge plus. Mais faites-moi signe encore une fois si vous m'entendez moins bien. Alors, comme je vous disais, souvent, les spectateurs vont avoir tendance à tendre la main pour Là, donner. on t'entend pas bien, Alison, présentement. Ça sera pas long. On est allé me rapprocher le Internet. Donc, techniquement, ça devrait aller mieux. Ouais, c'est bien, là. Ah oui? OK. C'était bien Euh, tantôt. Allô? oui. Ouais, est-ce que c'est mieux, là? Le Internet est super proche, là. La petite borne Wi-Fi. Ouais, des guédines. Ça va mieux? Pas 100% comme note, mais assez quand même pour que tu continues et qu'on l'essaye. Surveille les mains levées, OK? On va te faire signe si ça va pas. C'est bon, parfait. Au pire, connecte-toi. Juste pour l'enregistrement. Ah, ouais, t'as raison. OK, donc je continue. Alors, je vais continuer sur mon même point. En fait, bon, comme on disait, ne pas tendre les bras en direction des cyclistes parce que souvent les cyclistes vont vouloir vous taper dans la main. Et là, ben, ils vont avoir une petite perte d'équilibre, puis là, ils sont en risque de chute. Donc, on va essayer de demander aux gens de ne pas faire ça. Ensuite de ça, éviter de ramasser des objets tombés sur la chaussée pendant le passage des cyclistes. Ça va arriver des fois qu'il y a un cycliste qui va vouloir prendre une petite gorgée d'eau puis là, oups, la bouteille d'eau est tombée à terre. La plupart du temps, les cyclistes, ils vont pas arrêter puis ils vont la laisser là. C'est sûr que je vous dirais qu'idéalement, on veut ramasser la bouteille d'eau pour éviter que les autres cyclistes d'après rentrent dans collision avec. Mais attendez vraiment qu'il n'y ait plus de cyclistes sur la chaussée. Prenez pas le risque de vous rendre en plein milieu de la rue pour la récupérer. On attend vraiment que ce soit super sécuritaire et à ce moment-là, vous pouvez y aller. Donc, ça va être à vérifier. Ensuite de ça, on dit laisser les animaux à la maison. Là, je veux tout de suite faire une parenthèse. On veut dire quand même
on veut éviter d'avoir des animaux qui se retrouvent dans la voie routière. Donc, c'est sûr que avoir un animal qui est en laisse et qui a une laisse qui est assez courte et qui se rend pas à la route, c'est bien correct aussi. On veut juste vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas un chien qui se retrouve en plein milieu du peloton cycliste, ça pourrait être dangereux. Donc, ça va être aussi, comme je vous disais, de vous assurer. Oups, Annick, je vais t'ajouter. Ça va être de vous assurer aussi que les spectateurs autour ont les animaux en laisse. Sinon, ça va être d'aller les voir puis de leur expliquer la situation. Ils vont assurément comprendre la raison. Ensuite de ça, vous allez sûrement vous déplacer avec vos voitures. Il y en a qui vont être à pied, mais pour ceux qui seront en voiture, on va vous demander de stationner votre voiture vraiment à l'extérieur du périmètre qui va être enclavé. Donc, entravé en fait, là. Donc, ça va être de vraiment vous mettre. Oh, j'ai bougé. Désolée, je me sens emportée. J'arrête de bouger. Alors, ça va être de vraiment de vous mettre, de mettre le véhicule à l'extérieur de la clôture et pas à l'intérieur. Ensuite de ça, ça va être d'encourager les cyclistes parce que là, vous êtes littéralement aux premières loges pour les voir. Donc, vous avez le plus beau des spectacles, vous êtes vraiment à la meilleure place. Donc, on vous encourage vraiment ben, à leur dire bonjour, à les applaudir, à leur crier des encouragements. Et puis, si vous voulez apporter n'importe quel accessoire. Oups, c'est quoi je fais? Ouais. Ouais, OK. Euh, Si vous pouvez apporter n'importe quel accessoire qui peut faire rire les cyclistes ou bien les faire les encourager, bien, on vous invite à le faire. La boucle, ça reste quand même un événement rassembleur, un événement festif. Oui, Donc, on c'est vous invite vraiment à festoyer. Oh, super. Et là, des petites recommandations sympathiques pour l'événement. Ben là, premièrement, c'est sûr qu'on va vous demander d'être très ponctuel parce que la boucle, c'est un événement cycliste, vous le savez, mais un événement cycliste comme ça fonctionne minute par minute et chaque seconde et minute est calculée dans le minutage. Donc, ça va être super important de, à la limite, vous prendre un petit peu d'avance pour vous rendre, mais d'être ponctuel, c'est la meilleure qualité, je pense, d'avoir pour ce poste. On vous invite à apporter une chaise parce que ça reste que vous allez une quand même être chaise. longtemps sur place. Donc, si vous Apporter avez une beaucoup chaise. de clientes, ça peut être juste vraiment Écoute, utile et, mhm. et vous permettre de passer une belle après-midi. Ensuite de ça, bien évidemment, votre bonne humeur, comme je vous disais, c'est un événement festif, donc on y va avec le sourire. Ça se peut que vous allez devoir parler avec, comme je vous disais, des spectateurs pour leur expliquer les bonnes façons d'être un spectateur. Ben, on le fait toujours, mais avec le sourire et on reste poli, donc on veut qu'ils soient quand même heureux aussi. Et bien évidemment, on va vous demander de vous habiller en fonction de la météo parce que soleil ou pluie, l'événement va avoir lieu. Alors, il faut vraiment, si on veut passer une belle expérience, être bien habillé. Donc, prévoyez imperméable, chandail chaud, de la crème solaire, une casquette, c'est bien pratique. Dans le fond, je vous conseille même d'apporter peut-être un petit sac avec toutes vos choses, comme ça, si la météo change, et à date, on s'enligne pour être ça, là, avoir un petit peu de pluie, un petit peu de soleil en alternance, bien, vous allez être prêt à toute éventualité. Et sinon, ce qui est super important, c'est d'avoir votre téléphone cellulaire complètement chargé et vous devez l'allumer. Votre son doit être au maximum parce que vous allez être en contact, toujours en contact avec votre chef bénévole et votre moyen de communication, ça va être votre téléphone cellulaire. Donc, ça va être super important que si lui vous appelle, votre chef, vous devez répondre. Puis, dans le même ordre d'idée, si vous appelez votre chef, lui aussi va vous répondre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'allumer ce que vous avez de sonnerie. C'est start vidéo. Est-ce que j'ai une question? Non. Non, bon, ben c'est parfait. Dans ce cas-ci, on continue, mais je n'ai pas si vous avez des questions. En fait, c'est juste peut-être de dire aux gens de fermer leur micro. On entend ce qu'ils disent ou, tu sais, je veux dire, et fermer le micro. Un petit audio, là, fermez-le. Mettez un X dessus, quelque chose. Ah, Excellente idée. je vais essayer de voir, je pense que je suis capable de le faire, Annick. Start vidéo. Non, je pense que je suis pas si tant capable. Si je fais des accords, je vais faire ça, là. Oh, je pense que j'ai réussi. Je pense que tout le monde est ça. OK, fantastique. On peut continuer. Je me suis surpassée niveau technologie, as-tu vu? OK. Alors, dans ce cas-ci, je vais maintenant vous expliquer un petit peu les différentes étapes qui vont se dérouler dès le matin de votre mandat de bénévole. Donc, la première étape que vous allez avoir, ça va être d'aller rencontrer toute votre équipe ainsi que votre chef à un point qui va vous être mentionné à la fin de la rencontre. Donc, chaque groupe va avoir un lieu de rencontre établi.
Donc, vous n'allez pas ça va être relativement très proche de chez vous, là, inquiétez-vous pas. Ça reste dans votre zone. Alors, on va vous le mentionner. Un coup que vous allez arriver à cette zone-là, votre chef bénévole va déjà être là et il va pouvoir vous remettre un dossard, déjeuner-dîner en fonction de quelle est l'heure de votre mandat. Ensuite de ça, un coup que pas mal tout le monde va être là, lui, le chef bénévole, va faire un mini résumé rapide des différents points importants à se souvenir pour l'événement et il va vous attribuer vos intersections. Donc, c'est vraiment le matin que vous allez l'avoir. On peut pas donner on peut pas les donner à ce soir ou bien une autre journée parce que si jamais il y a une personne qui peut pas venir parce qu'il s'est foulé la cheville, par exemple, et on lui a attribué une intersection qui est une des plus importantes, mais là, on va avoir tendance à l'attendre puis on va l'attribuer finalement à personne. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de donner les intersections la journée même pour s'assurer de donner les intersections les plus importantes aux premiers qui vont arriver. Donc, c'est pour ça. Alors, ça va être une petite surprise le matin même de votre événement. Ensuite de ça, deuxième point. Ah, ben comme je vous disais, ce qui va être remis, vous allez avoir un dossard bénévole. Ça va être super important de le mettre. Premièrement, ça va indiquer à tous les véhicules du convoi qui vont passer et aux cyclistes que vous êtes un bénévole. Et niveau sécurité, eh bien, ben, ça permet de bien vous voir de loin parce qu'il y a quand même des couleurs vives. La radio, en fait, elle va être, chacun de vos chefs bénévoles va avoir une radio. Comme ça, ils vont pouvoir parler à la base de coordination, qui est en fait un lieu dans lequel on retrouve le SPVL, le SPVQ, la SQ, le ministère du Transport, le Grand Défi. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, on va le voir tantôt, mais le chef d'équipe va pouvoir nous contacter par radio. Alors, voilà. Sinon, ben, vous allez avoir votre cadeau bénévole qui est une casquette. Donc, c'est votre cadeau et on vous invite également à la porter. Encore une fois, ça permet de bien vous identifier et ça vous assure de peut-être pas avoir un coup de soleil sur le coco, qui est une bonne nouvelle. Et ensuite de ça, on va également vous remettre un bracelet comme ça. Donc, c'est de le porter également. Ça permet encore une fois de vous identifier. Aussi, dernière chose qu'on va vous remettre, c'est un petit aide de mémoire. Et tantôt, là, je peux vous le montrer, mais je pense pas que vous allez voir très, très bien. En fait, c'est avec un, un cordon, merci, comme ça. Et il y a plusieurs... Oh là, je suis floutée, hein? Oui, c'est tout. Ah, c'est pas d'adon, ça. Ça, c'est pas d'adon. Un instant, je vais essayer de voir si je peux... Je sais pas. Voir un peu. Ici. Ben, on va le voir tantôt, parce que je l'ai mis en capture d'écran dans le... Oups! Je l'ai mis dans la rencontre. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que vous allez vraiment avoir... Ah, Annick, elle l'a. Ben, si jamais vous me voyez, Annick, j'ai un chandail bleu. Je suis dans une de toutes vos images, mais c'est vraiment trois petites cartes plastifiées qui sont rassemblées ensemble au bout d'un cordon que vous pouvez mettre autour de votre cou. Il y a une petite pince pour l'accrocher. Puis je vous laisse, Alison, vous détailler. Les trois petites cartes plastifiées sont recto-verso et vous donnent une foule d'informations utiles. Exactement. En fait, ça va être sensiblement un résumé de ce que vous devez faire, de la séquence qu'il va avoir, de votre lieu. Mais comme je vous dis, je ne vais pas rentrer en détail tout parce qu'on va les voir tantôt, mais sachez que vous allez avoir ça qui va être super utile pour le déroulement de votre mandat. Alors, voilà, on y va. Donc là, un coup que vous êtes rendu à votre rencontre, comme je vous disais, votre chef bénévole va vous assigner votre intersection. Ensuite de ça, vous allez échanger vos numéros de téléphone cellulaire. Donc, euh, le chef d'équipe va prendre en note les numéros de téléphone de chaque personne. Il va les noter à la bonne place de l'intersection que la personne est attribuée. Dans le même ordre d'idée, tous les bénévoles vont s'assurer d'avoir dans leur téléphone le numéro de téléphone de leur chef. Super important parce que ça, c'est vraiment votre méthode de communication. Donc, ça va être essentiel. Excuse-moi. Et ensuite de ça, ben, comme je vous disais, le chef va faire un petit résumé de la journée. Un coup que vous avez eu tout votre matériel, que vous avez eu toute votre information, vous allez pouvoir vous déplacer à l'intersection qui vous a été attribuée. Donc là, c'est un petit schéma, mais bref, vous allez aller exactement à l'endroit qui vous a été dit. À ce moment-là, vous devez attendre jusqu'à temps que votre chef bénévole, lui, il va prendre sa voiture et il va aller tout vous voir à votre position. Donc, il va commencer avec son premier bénévole et il va s'assurer que tout le monde est vraiment positionné à la bonne place. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on s'est trompé d'intersection ou peu importe. Donc là, on s'assure que tout le monde est vraiment à la bonne place. Donc, il vient vous voir assez rapidement parce qu'il y en a plusieurs à faire, mais il fait OK, c'est bon, t'es correct, t'es bien, il valide et là, on peut continuer.
Alors, de là, vous restez encore une fois à côté de votre intersection, mais on est prudent parce que là, la rue est toujours pas fermée. On est vraiment avant le passage des cyclistes. Et là, je fais une petite parenthèse. La séquence que je vous présente à l'instant, ça concerne les bénévoles de toutes les municipalités, ainsi que la ville de Lévis, sauf, et je l'ai mis en grand rouge, la ville de Québec. Tous les bénévoles qui sont voyons, inscrits pour la ville de Québec, je vais vous garder un petit peu plus longtemps à la fin de la rencontre tantôt. Je vous promets, ça sera pas long, mais on va voir ensemble la séquence qui est un petit peu différente parce qu'étant donné qu'on est dans une grande ville, ben, le fonctionnement est différent. Donc, je vous invite quand même à écouter. Il y a de l'info importante, mais on va se reparler tantôt juste ensemble. À la fin, la séquence est un peu différente. Alors, on y va. Alors, le fonctionnement de qu'est-ce qui va se passer. Là, on s'entend, rendu à ce moment-là, vous êtes à votre intersection en attente. Et là, quelques minutes après, on va avoir le premier véhicule qui va passer. Donc, vous, là, votre tâche, ça va être vraiment important. Vous allez devoir analyser tous les véhicules qui vont rentrer, qui vont passer devant vous. La bonne nouvelle, c'est que nos véhicules sont identifiés. Donc, chaque véhicule a un petit numéro d'identification qu'on appelle un ID et ils vont être numérotés là, de 1 à 92 environ. Donc, chaque véhicule a vraiment son numéro. Le premier véhicule qui va circuler, comme je vous dis, on n'est pas en circuit fermé. La circulation routière normale est là. Donc, on va avoir notre collègue, en fait, Frédéric Limoges, qui va passer dans un véhicule qui passe 45 minutes avant le passage du premier cycliste. Elle, vraiment, elle va s'assurer que tout est en position pour le passage des cyclistes. Alors, elle va s'assurer que vous êtes à votre place. Techniquement, vous l'êtes parce que votre chef bénévole a déjà vérifié. Mais on se rassure, nous, on aime ça être sûr. Fait que là, on se rassure, elle passe, tout est correct, ça reste comme ça. 30 minutes avant le passage du premier cycliste, on a un autre véhicule qui s'appelle SQ 30 minutes. Encore une fois, il va être identifié de la boucle et il va également avoir une autre bannière qui est écrit -30 dessus. Fait que vous allez le savoir qui passe. Donc lui, il fait encore une fois la même chose. Il s'assure que tout est correct. Si jamais il manque des bénévoles à des intersections, ben là, il s'assure qu'on trouve des gens entre-temps pour essayer de combler toutes nos intersections. Là, ça s'en vient enfin intéressant. On tombe dans le -15 minutes. Ce véhicule-là, on va le voir tantôt, mais il est identifié. Je pense même que je peux vous le montrer tout de suite. Il ressemble à ça. Alors, c'est un véhicule de la SQ. Il va avoir une grande bannière en haut de son du pare-brise. Merci, je cherchais mon mot, hein. Du pare-brise qui est inscrit fermeture de rue. Ensuite de ça, il va avoir deux gros drapeaux rouges dans les fenêtres ici. Et il va avoir une autre petite bannière écrit -15 de chaque côté. Alors, ça veut dire que les cyclistes s'en viennent et c'est le moment qu'on ferme la rue. Ça veut dire que quand vous allez arriver à votre intersection, vous allez déjà avoir soit une barricade, soit un tétro. Tétro? Très tôt. Très tôt. OK, excusez-moi. On dirait que ça sonnait mal. Vous allez Les avoir... dernières journées ont été pas mal occupées. Exactement. Ça, vous allez avoir des cônes avec un ruban sur place. Alors, peu importe l'équipement que vous allez avoir, ça dépend en fait de ce que nos municipalités, nos villes ont en inventaire. Mais bref, vous allez le positionner de sorte à fermer la rue. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune voiture qui doit circuler à votre intersection. Vous êtes vraiment le gardien de la rue. Alors, ça va être super important. Donc, ce véhicule-là, quand même, il va s'assurer que chaque personne les a vus. Donc, il vous fait un petit signal, vous lui faites un petit bonjour, vous fermez la fenêtre, vous fermez la clôture et ça reste comme ça. Vous êtes prêt à accueillir les cyclistes. Alors, je retourne en arrière. Alors, 15 minutes après, vous allez avoir le passage du véhicule de tête qui va passer avec le premier cycliste. Donc là, ça va être super excitant. Ensuite de ça, ben là, ça va durer quelques minutes, ma foi, hein, même plus que des minutes. Et puis, vous allez avoir finalement le passage du dernier cycliste avec les véhicules de queue qui vont passer. Donc là, vous allez le voir, il va y avoir moins en moins de monde un petit peu. Et suite à ça, on va avoir le véhicule -10. Oups, pas du tout, +10. Il y a un petit coquille ici, là. Je vais le faire ajouter dans un futur proche avant de vous envoyer la rencontre. Mais ce véhicule-là, en fait, il va vous annoncer que vous pouvez réouvrir la rue. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Je vais vous le montrer. Oh, passage des cyclistes. En effet, on fait swipe. Il est sensiblement pareil au premier, mais lui, il est dans les teintes de vert. Alors, il y a une bannière ouverture de rue en haut.
il y a un logo 10 ici et il y a des drapeaux verts. Alors, quand vous le voyez, vous avez seulement à retirer la barricade. Vous devez la mettre exactement à la même place que les travaux publics l'avaient mis à votre arrivée. Donc, souvent, ça va être sur un espace gazonné parce que là, on ne doit plus du tout nuire à la circulation routière. En plus d'avoir ce passage-là, de ce véhicule-là, à l'arrière, il va y avoir deux bénévoles du Grand Défi qui vont récupérer les dossards de bénévoles. Donc, comme vous pouvez voir ici. Donc là, vous allez pouvoir leur remettre. Et puis, voilà. Rendu là, on vous remercie grandement parce que ça veut dire que c'est la fin de votre mandat. Et puis, vous pouvez également là, voyons, féliciter d'avoir été bénévole toute la journée. Alors, j'ai quand même pas terminé, moi, parce qu'il reste des trucs à se présenter, mais ça va être sensiblement ça, votre journée. Alors ça, c'était pour vous dire que c'était la fin de votre mandat. Voilà, je passe trop vite. Super. Et là, ça, c'est les cartons bénévoles que vous allez recevoir. Alors, chaque personne va en avoir un personnalisé. Comme on peut voir, ici, c'est le bénévole numéro 6, mais il y en a 250 des différents. Alors, vous allez avoir le numéro, ben, l'intersection à laquelle vous êtes positionné. Donc, la personne parmi vous qui sera le numéro 6 sera positionnée sur la route 132, la route Marie-Victorin et le chemin de Lens-Gingras. Certaines personnes, c'est pas tout le monde, vont avoir une petite note spéciale. Comme là, vous pouvez voir, celui-là, il y en a une. Ça veut dire qu'il doit faire la surveillance de ce chemin-là, ben, l'intersection, mais il doit également garder un œil sur l'entreprise Labri et Viroquip, je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, qui en fait est l'autre bord de la rue. Donc, il y aura personne de positionné là, mais il faut juste qu'il vérifie qu'il n'y a pas de véhicule qui sort de l'entreprise. Mais la plupart de vous n'aurez pas cette petite note-là en dessous. Ensuite de ça, vous avez le résumé de ce qu'on vient de dire, des passages importants des véhicules, donc le moins 15 minutes, qui vous rappelle de mettre votre barrière ou les cônes. Et on a le plus 10 minutes qui vous rappelle le fait que ben, c'est le temps de la remettre, ben, de la retirer. Le verso de cette carte-là, ça va être vos responsabilités comme signaleur bénévole. Alors, on les a vus, je les passe rapidement, mais bon, vous positionnez à l'intersection qui vous a été assignée. Ensuite de ça, ça va être d'informer les automobiles que, ben en fait, et les gens, les spectateurs, les passants, de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'événement, et vous allez pouvoir répondre à leurs questions si vous avez les réponses. Ben, sensiblement, ça va être c'est quoi l'événement, la boucle, c'est qu'est-ce qui se passe, des vélos qui tournent, qui font une boucle. Donc, ça va être sensiblement ça. Donc, c'est sûr que vous allez rencontrer des automobilistes au courant de votre journée qui vont se présenter à vous. Je vous dirais que dans un monde idéal, tous les citoyens sont censés être au courant. Il y a des avis citoyens qui ont été envoyés par le Grand Défi, par les municipalités, par les villes. On envoie des avis commerçants, on envoie des avis aux agricoles, aux milieux qui sont plus agricoles. Alors, techniquement, tout le monde. Oh, et par les écoles, on envoie des lettres aux parents. Et on manque ça. Exactement. Donc, techniquement, les gens sont censés être au courant. Mais on ne peut pas garantir à 100% que la personne n'avait pas oublié ou bien qu'elle n'était pas au courant parce elle a passé à travers tout son effet de communication. Ça pourrait arriver. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire le saut, qui vont dire ah, j'avais oublié. Donc, ça va vraiment d'être de leur expliquer la situation qu'ils ne peuvent pas passer. La bonne nouvelle, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même dans un milieu que vous connaissez, dans une municipalité ou une ville que vous connaissez bien. Si vous êtes dans la capacité de l'orienter, tant mieux, vous pouvez le faire. Et sinon, ben, on va inviter la personne à aller sur notre site Internet parce qu'on a tous les avis citoyens qui indiquent les entraves routières. Donc, voilà, c'est pas mal ça qui va être à mentionner. Ensuite de ça, on dit, bon, encourager les cyclistes, on a parlé aussi. Donc, vous aurez le temps de la lire durant votre mandat, mais ça résume assez bien ce qu'on a dit ce soir. Le deuxième carton, ça va être niveau de sécurité. Donc, encore une fois, informer les spectateurs c'est exactement ce qu'on a dit tantôt. Donc, je ne vais pas le répéter parce que c'est mot pour mot ce qu'on a dit, mais vous pourrez le lire encore une fois. La page 4, c'est désamorcer une situation. Parce que comme je vous disais, la plupart et la majorité des gens qui vont arriver à votre intersection, qui vont vouloir passer, vont être très sympathiques et vont comprendre la situation. Mais, bien évidemment, ça se peut vous en rencontrer un ou deux qui avaient oublié qu'il y avait la boucle ou ils n'étaient pas au courant, puis qui sont peut-être un peu moins contents d'arriver puis que la rue soit fermée, ce qui est normal. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on vous invite, c'est de toujours rester super calme et de laisser la personne ben, pas passer, en fait, mais on veut
J'ai-tu pris de l'avant? Ah, c'est mon prochain carton. En fait, bien évidemment, si on veut que vous les laissez parler, écoutez-la. Ça fait tout le temps du bien de se faire écouter. Donc, vous pouvez l'écouter. Ensuite, vous devez y expliquer que vous ne pouvez pas passer, que c'est une question de sécurité. Ensuite de ça, comme je vous disais, si vous avez des options à proposer pour un trajet alternatif, ben, tant mieux, on le fait. Et si la personne veut vraiment, vraiment passer, ben là, encore une fois, d'y expliquer que c'est pour la sécurité des cyclistes et de lui également. Vous pouvez également lui dire que le convoi il est sécurisé par la Sûreté du Québec. Euh, Ensuite de ça, voilà. Si jamais la personne est très insistante et vraiment peut-être un peu plus à pic, bien là, on vous invite à téléphoner à votre chef bénévole par téléphone. À ce moment-là, votre chef bénévole, lui, s'il est à proximité, il est capable de se déplacer. Ça se peut qu'il vienne, qu'il essaie de voir ce qu'il peut faire. Si jamais il est trop loin ou si jamais il n'est pas capable non plus de gérer la situation parce que l'automobiliste est vraiment dans une mauvaise passe, on va dire, bien là, il va, avec sa radio, le dire à la base de coordination. Et nous, comme je vous disais, on est assis à côté de la SQ. Donc, on va dire à la SQ d'envoyer une moto ou un véhicule de la SQ. Et ensuite de ça, ça va être pris en charge par le corps policier. Donc là, c'est plus entre nos mains. Et puis, tout le monde est resté en sécurité. Donc, et les cyclistes. Donc, c'est ça qui est très bien. Également, comme tantôt je vous disais, il y a beaucoup de véhicules SQ sur le peloton. Juste en termes de motos, on a 22 motos qui vont être sur le peloton. Donc, si jamais vous avez une situation avec un automobiliste qui est, comme je vous disais, moins, Collaborateur. moins collaborateur, et puis vous voyez une moto passer, vous pouvez très bien faire signe à la moto que vous avez besoin d'assistance et elle va arrêter pour vous aider. Donc, les agents de police de la SQ sont vraiment sensibilisés. Ils savent que n'importe qui peut leur faire signe, puis ils savent qu'ils doivent arrêter. Donc, gênez-vous surtout pas de leur faire signe si vous êtes dans une situation. Sont là vraiment pour ça. C'est important que vous vous sentiez soutenu puis que vous ne tolériez pas une situation désagréable puis que vous fassiez appel d'abord à votre chef puis ensuite à la police dans ces situations-là, malheureusement, qui peuvent arriver. Mais c'est pas votre rôle Mais de non. commencer à prendre ça sur vous que l'automobiliste collabore s'il n'est pas dans cet état-là et tout ça. Sentez que vous avez vraiment un filet. Absolument. C'est pas votre rôle de Absolument. subir et Et puis, comme je vous disais, c'est un événement festif pour tout le monde et pour vous aussi. Puis, c'est vraiment pas la majorité des gens. Ça va arriver un tout petit peu, mais c'est juste que c'est souvent les gens qu'on se souvient, hein. Mais pour faire bien attention, ça va assurément très bien se passer. Mais sachez juste que vous avez vraiment beaucoup d'options derrière vous, là, si jamais ça vous arrive. Alors, mesure d'urgence que rapidement, je vous mets aussi qu'on... Oh, on n'a pas parlé. Parlons-en. Génial. Alors, les types d'urgences qu'il pourrait avoir. Bon, bien évidemment, si vous avez un participant qui est blessé ou qui est victime d'un malaise, parce que ça peut très, très, très bien arriver. On a 6000 cyclistes dans les rues. S'il fait moindrement chaud, ou s'il fait justement qu'il pleut, puis c'est plus la chaussée est plus glissante, dans tous les cas, ça peut arriver qu'il y a comme on dit, que ça peut être aussi un cycliste il a eu il a son pneu rentré dans une petite fissure, il a tombé, il a eu une chute. Bref, il y a plein d'options possibles. Ça va être important évidemment de le signaler. Vous pouvez le signaler directement si c'est vraiment intense, appelez tout de suite le 911. Si jamais vous avez votre chef à côté de vous, qui a sa radio, ça va être de passer par radio. Et si jamais c'est pas une urgence 911 tout de suite, mais que c'est important, vous pouvez également appeler votre chef bénévole par téléphone et lui va relayer l'information par radio. Ensuite de ça, ben, bien évidemment, même chose si on a un enfant qui est égaré ou si on a exactement un participant. S'il y a un incendie, si, comme je disais, conditions climatiques externes ou des situations là, qui seraient extraordinaires, ben, dans tous ces cas-là, vous devez absolument, comme je vous disais, appeler 911, ça c'est clair. Et dès que c'est possible, si vous avez appelé le 911 et que la situation est réglée, quand même le mentionner à votre chef bénévole pour qu'il relaye l'information à la base de coordination. En théorie, si vous faites le 911, on est censé le savoir parce qu'on a le répartiteur dans notre base avec nous. Cependant, on est mieux que l'information se rende deux fois qu'elle se rende jamais. Donc, gênez-vous pas, dès que c'est possible, de le mentionner également à votre chef d'équipe. Ensuite de ça, si jamais, pour X raison, il arrive de quoi d'important et puis que vous n'arrivez pas à rejoindre personne, votre chef d'équipe, peut-être qu'il est déjà au téléphone avec une autre personne, il n'y a pas de véhicule du convoi qui soit à proximité de vous, vous avez un numéro de téléphone ici que vous pouvez faire, mais ce numéro de téléphone-là est vraiment en cas d'urgence seulement. C'est vraiment pas un numéro de téléphone que vous faites en priorité, vraiment, vraiment pas, c'est seulement en cas d'urgence.
Et comme je vous disais, on a le 911 qui est comme toujours le meilleur choix également. Ensuite de ça, vous allez avoir à la dernière page de votre carton le parcours. Toujours pratique de l'avoir à proximité. Donc, vous l'aurez avec vous, juste ici. Aussi, ça, c'est un numéro que vous allez pouvoir peut-être garder dans votre téléphone cellulaire. C'est la ligne d'information qui est disponible et qui est ouverte actuellement. Donc, si jamais vous avez des gens qui veulent savoir plus d'informations, qui veulent savoir c'est quoi ça implique les entraves, bien, sachez que ils peuvent composer cette ligne-là, qui est une personne qui est employée là, qui va répondre et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions que vous avez. Donc, si jamais vous avez des automobilistes qui ont plusieurs questions, que vous ne savez pas trop quoi leur dire, gênez-vous pas de leur donner ce numéro de téléphone-là et on a une Joanne au bout du fil qui va être très heureuse de leur répondre. Oh, super! Alors là, ici, ce que je vais vous mentionner, en fait, ça va être, on va passer chaque personne et chaque secteur. Donc, vous allez avoir votre adresse de rencontre, le nom de votre chef d'équipe, ainsi que le numéro de téléphone de votre chef d'équipe. Et vous avez également l'heure de la rencontre que vous devez vous rencontrer. Donc, si on prend la première place, Lévis en avant-midi. Et là, vous allez voir, Lévis, il y a plusieurs places de rencontre. Donc, ça va être super important de vous assurer que votre nom est dans la liste. Alors, Lévis, de ce coin-là, on a Mathieu Girard, qui est d'ailleurs à la rencontre, qui est ici. Vous allez devoir vous rencontrer au McDonald's de Saint-Nicolas à l'adresse qui est écrite juste ici. Vous vous rencontrez à 6h15 à cet endroit-là. Et comme je vous disais, super important d'être ponctuel. Alors, je vais vous redire tous les noms qui doivent être là. C'est super important. Je veux aussi vous rajouter que chaque liste le courriel va être envoyé à chaque groupe pour redire l'endroit de la rencontre et l'heure de la rencontre avec les coordonnées du chef. Donc, je vais mettre l'ensemble des noms en copie cachée de courriel, mais chaque groupe sera envoyé par courriel pour avoir cette information-là en évidence. Donc là, ça va faire plusieurs diapositives avec les noms de tout le monde et les noms des chefs. Mais si jamais vous n'avez pas eu le temps de voir votre nom ou il y a quelque chose de pas clair, vous allez quand même avoir demain, avec l'enregistrement, vraiment Absolument. les informations. Très bon point. Alors, je vais les dire, ça va faire beaucoup de noms, là, mais c'est important, vraiment beaucoup. Ici, on a Amélie Rochette, Anne Perron, Elisabeth Langlois, Frédéric Lavigne, Jean-Pierre Fortier, Karine Ruel, Laurie Etier, Léa Charbonneau, Louise Boulette, Marie-Renée Saint-Amand, Mathieu Girard, qui est votre chef d'équipe, Michel Richard, Serge Genet. Là, si je prononce pas les noms comme il faut, je suis bien désolée. Ah, d'ailleurs, tu veux-tu prendre le relais? Je suis pas sûre de mettre. Mais Stéphane, quoi? Ouais. pouvez-vous me faire peut-être un pouce si vous pensez que c'est pertinent pour l'ensemble des groupes qu'on nomme les noms, si vous les voyez bien puis que vous avez le temps dans votre groupe de les voir, puis avec le courriel, c'est suffisant, juste par souci de ne pas alourdir la rencontre. Fait qu'on va vraiment vous les présenter quand même, chaque diapositive sans les nommer, puis vous allez avoir les courriels, puis vous allez avoir l'information dans la présentation qui va vous être envoyée. Donc, vous allez voir l'ensemble des informations. Je pense que ça va juste... Bien correct. Moi, je suis pas contre. C'est une demande qu'on m'avait fait, mais écoutez, je suis très contente si on peut passer là parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mais je vais quand même vous dire le prochain. Lévis AM2. Ici, on a comme chef bénévole, on a Marianne Ross. Et votre point de rencontre à tous les gens qui sont ici, ça va être le gym et supplément Maxiform à Saint-Nicolas. Donc, vous avez l'adresse juste ici. Et votre heure est 6h25. Prochain, Lévis. Lévis, en avant-midi, donc le troisième groupe, ça va être Caroline Lapointe, votre chef d'équipe. Vous allez vous rencontrer à 6h30 au service d'entraide Bernière à Saint-Nicolas. L'adresse juste ici. Ensuite, on tombe à Saint-Antoine-de-Tilly en avant-midi. Donc, vous allez être au centre communautaire de Saint-Antoine-de-Tilly et vous allez avoir deux chefs. Vous allez être divisés en groupes, mais rendus là. Donc, vous allez avoir Marie-Juliette Plante et Serge White à 6h50. Je veux préciser que là, vous voyez comme s'il y avait deux groupes sur les listes de noms, mais c'est juste la suite de l'ensemble des bénévoles. Ils ne sont pas divisés entre les deux chefs encore. Vous allez faire ça le matin même. Absolument. C'est juste qu'on manquait un peu de place dans la rencontre, dans la slide.
Ensuite de ça, nous avons Sainte-Croix, le premier passage des cyclistes. Donc, on a la rencontre à 7h20 à l'Hôtel de Ville. Et vos chefs bénévoles seront Catherine Bélanger et Jean-Pierre Ducru. Donc, voilà, encore une fois, on a une seule équipe ici. Le Binière, vous allez avoir une rencontre à 8h, donc au stationnement du centre Chartier, au bureau municipal avec l'adresse. Philippe Jean, avec le numéro de téléphone, sera votre chef d'équipe. Ensuite de ça, Saint-Édouard, heure de rencontre, 8h40, la caserne de pompiers sur la route 226, donc la route principale. Ensuite de ça, Sainte-Croix en après-midi, donc heure de rencontre 9h20. Vous serez à la meunerie de Gérard Soucy et votre chef est Alex Papineau. Issoudun, vous serez à l'intersection rang de la Plaine et route de la Plaine Sud. Donc, vous avez l'adresse ici. Heure de rencontre 9h35 et votre chef sera Anthony Gagné. L'adresse, c'est seulement à titre indicatif. C'est une résidence privée. Ce n'est pas à la résidence, mais c'était pour vous donner un point de repère pour vous orienter. Mais c'est vraiment à l'intersection de la rue. Ensuite, Saint-Antoine-de-Tilly en après-midi. Donc, garage municipal, heure de rencontre 9h40 et vous serez avec Dominique Lheureux. Ensuite, on retourne à Lévis. Alors, l'équipe qui sont inscrits à Lévis en après-midi, la première équipe, vous avez vos noms ici, super important de regarder. Vous serez au service d'entraide Bernière à Saint-Nicolas. On l'a déjà vu une autre fois. Encore une fois avec le chef Caroline Lapointe. Cette fois-ci, rencontre 10h10. Lévis après-midi, donc deuxième équipe. Encore une fois, les noms à regarder. Vous serez avec Marianne Ross, heure de rencontre 10h50 au gym et supplément Maximum. Et on a, encore une fois, Lévis en après-midi, la troisième équipe. On a Mathieu Girard qui va faire une rencontre à 10h50 au McDonald's de Saint-Nicolas, encore une fois. Donc là, encore une fois, on n'a pas Québec ici. Au Québec, on va se rencontrer à la fin pour en discuter. Alors, je continue. Ah, on a Québec. Ben, ils sont faits, mais tu peux Ok, passer. ben là, ben non. Ah, ben ouais, on va passer pour Québec. On va revenir tantôt. Je vais revenir tout à l'heure. Ça sera pas bien, bien long. Je tiens juste à vous spécifier que vos chefs bénévoles vont recevoir un plan détaillé comme ça. Puis en même temps, pour les chefs, vous pouvez le voir, qui va avoir vraiment le numéro de chaque bénévole, ainsi que la bannière, l'intersection, la clôture, la barricade qui sera positionnée. Donc, c'est avec ça qu'ils vont pouvoir s'orienter. Le matin, ils vont pouvoir également vous les montrer si jamais vous avez des questions sur votre intersection. Ensuite, ça ici, c'est un dernier petit appel que je fais à vous. Parce que ça, en fait, c'est nos nombres de bénévoles nécessaires et c'est les nombres de bénévoles que nous avons actuellement d'inscrits. Donc, nous, on a quand même un enjeu. On a des autorisations d'événements, des autorisations de passage, mais pour que l'événement ait lieu, on doit avoir des minimums requis de bénévoles. Ça ici, c'est le nombre, je vous dirais, génial qu'il faut recruter. On est un peu en dessous de nos minimums requis à certaines places. Et c'est pour ça que je vous demande, en fait, parce que je pense que vous êtes les mieux placés de votre côté avec peut-être vos voisins, votre famille, vos amis, à savoir peut-être s'ils seraient intéressés à s'inscrire. Comme vous pouvez voir, il y en a qu'on est vraiment proche d'avoir atteint le 100%, on va dire, de recrutement. Il y a certaines places comme Sainte-Croix l'après-midi, Le Binière et Issoudun, ça va très bien. Même Québec, on est assez proche, je vous dirais, d'avoir un 100%. Mais il y a certaines places comme Lévis en avant-midi. On a également Saint-Antoine-de-Tilly en avant-midi, Saint-Antoine-de-Tilly en après-midi et Sainte-Croix en avant-midi qui nous manque encore des gens. Ah oui, c'est dans le binaire aussi, merci, qui nous manque encore des gens. Alors, si jamais vous avez des connaissances, des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés, ben n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et surtout d'envoyer un courriel. Oui, je pense que ouais, vous allez communiquer avec, ça peut être l'adresse bénévole du Grand Défi.
ou vous pouvez me répondre directement au courriel et vous allez avoir mes coordonnées par l'envoi du courriel avec l'enregistrement puis vos endroits de rencontre. Le site des bénévoles pour les surveillances parcours est fermé aux inscriptions externes parce qu'on veut avoir la chance de savoir qui sont les nouvelles personnes à s'inscrire pour s'assurer qu'ils puissent bénéficier de la formation avant leur mandat. Donc, c'est juste un petit filet de sécurité pour pas échapper des nouvelles inscriptions. Donc, en communiquant avec moi ou avec l'adresse courriel bénévole@legdpl.com, c'est une bonne façon de procéder aux nouvelles inscriptions. Absolument. Donc, on vous invite vraiment beaucoup à inviter des gens. Sinon, ben, on vous remercie énormément de participer. Votre présence est super importante. Et si jamais vous avez un petit pépin le matin, puis que vous pouvez vraiment pas vous présenter, on vous demanderait vraiment, s'il vous plaît, de nous contacter. Vous pouvez même contacter directement votre chef bénévole par un petit message texte ou un petit appel pour lui dire que vous serez pas là. Donc, nous, notre côté, ça nous permet plutôt qu'on le sait, ça nous permet de nous virer de côté et essayer de trouver des solutions alternatives. Euh, donc, ça serait vraiment génial si vous pouvez nous informer. Sinon, on espère vraiment, vraiment, vraiment vous voir. On est certaine que ça va être un événement qui va être vraiment agréable. La boucle n'a pas eu lieu l'année passée. Cette année, on est très contents. On avait très hâte de la revoir. Je pense que les cyclistes aussi ont très hâte d'être là et on est vraiment contents de savoir que vous êtes au rendez-vous. Donc, on vous remercie énormément. Donc, avant qu'on se quitte, je vais peut-être juste valider s'il y en a qui ont des questions, mais l'équipe Québec, par contre, vous devez rester encore quelques minutes avec moi. On va juste regarder la petite séquence ensemble. Donc, est-ce qu'on avait des questions? Peux-tu me dire si tu vois des questions? Moi, je vois pas les gens tant que ça. Excusez, moi, j'en aurais une question. Oui, C'est qu'au fond, on se rend avec notre auto au point de rencontre, c'est toi le chef d'équipe. Après, on reprend l'auto pour aller à notre assignation. exactement. C'est en plein ça. De façon générale, là, votre assignation est quand même pas très loin du centre. On a vraiment pris des lieux qui sont centrés en fonction de où que votre votre intersection va être. OK. Puis tantôt, tu parlais, est-ce on a-tu quelque chose pour manger? Faut-il qu'on amène nos collations de quoi de même ou on va avoir Non, quelque chose? à votre rencontre, lorsqu'on va vous donner votre cadeau bénévole ainsi que le petit aide-mémoire, on va également vous remettre un déjeuner ou un dîner là, en fonction de à quelle heure est votre mandat, là. D'accord, merci. J'aurais une petite question, moi aussi. Oui. Euh, je reviens là, à un point plus tôt, je l'avais la marqué dans deuxième le chat, place, là, mais tu ça ne fait pas passer. Juste savoir si, sais. mettons, pour les urgences mineures, est-ce que vous avez des médics sur place? Ici, faut que C'est tu une correctes. très bonne question. On a beaucoup d'équipes. En fait, oui, on a sur notre convoi, on a 12 véhicules Faut que j'allume les médicaux. micros. Oui. Non, on a 12 véhicules médicaux qui vont être sur le convoi. Donc, on en a plusieurs. On a également, oups, on va acheter de personne. On a également voyons, mais excuse-moi, une ambulance qui suit en arrière du convoi. On a également plusieurs qui sont positionnés à plusieurs endroits, des ambulances sur le parcours. On a également 10, mais non, on est rendu à 11 véhicules de bus de récupération. Donc, si jamais il y a un cycliste qui a un bris ou un cycliste qui doit abandonner parce qu'il n'est plus capable pour X raison, on a 10 véhicules d'autobus de récupération positionnés partout sur le convoi et à l'arrière du convoi, qui, eux, ont tous une personne de premiers soins en plus. Sinon, on vous a dit qu'on avait 3 ravitaux. Sur chacun des ravitaux, on a une équipe médicale qui est également là. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous pouvez le relayer, qui est pas majeur, qu'il faut appeler le 911, là, quelque chose qui est mineur, vous le relayez l'information à votre chef d'équipe. Lui, il peut nous le mentionner à la radio, puis on va envoyer rapidement une équipe. Ou, comme je vous disais, vous pouvez faire signe à un véhicule ou une moto qui vont arrêter. Parce que je vous ai dit qu'il y avait sur le convoi 22 motos SQ, mais on a également une vingtaine de motos, de motards, des Blue Knights, qui sont un groupe de motards, qui sont des anciens policiers à la retraite qui sont très habitués de faire l'événement. Donc, ils sont une vingtaine aussi qui sont là puis qui s'assurent de la sécurité. Donc, vous pouvez les arrêter également. Et le reste des véhicules, ça va être des berlines qui sont, eux, des équipes médicales. Donc, vous pouvez assurément les arrêter également s'il y a quoi que ce soit. Donc, voilà est-ce que ça répond à la question? Parfait. Je n'ai pas besoin d'amener de petites trousses là, au besoin. Là, parce que
Ben, Tu as en des fait, connaissances si en vous en avez une, ça peut municipalité? toujours être utile. Bien évidemment, on va vous demander de ne pas donner de soins, mais vous pouvez remettre là, des équipements de base si jamais vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais tous les véhicules que je vous ai nommés vont avoir une petite trousse. Il va en avoir, il va environ avoir un véhicule au 1 kilomètre. Au début, c'est plus aux Parfait. 500 mètres, puis plus qu'on va s'allonger, là. Plus si vous êtes plus positionné loin du parcours, ça va plus être du 1 kilomètre. Donc, ça va arriver rapidement. Ensuite, on a Hervé qui a une question. Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai une question à deux volets. La première, c'est est-ce que vous avez regardé la météo pour nous permettre sur les 3 jours? Moi, par exemple, je pense que je suis engagé sur 3 jours. Est-ce que vous avez pu, dans votre préparation, regarder la météo? Comme ça peut m'aider à savoir quel sera le temps. Et puis, est-ce que vous pouvez peut-être, c'est vrai que j'étais pas là la dernière fois, mais revenir un peu sur la question des navettes partant de Boucherville, je pense bien. C'est ça le point de départ, si je ne me En trompe fait, pas. je vais répondre aux deux questions en deux temps. Premièrement, pour la température, c'est changeant, je dois vous avouer. Je la regarde pas à ce moment si souvent. À part ça, demain, je vais la regarder plus attentivement parce que là, ça me fait trop crier de haut et de bas. Mais là, en effet, là, il annonce actuellement, je vous dirais, changeant, soleil et des petites averses de temps en temps. C'est pour ça que je vous dis, prévoyez imperméable et crème solaire. On va avoir un peu de tout, je pense, jusqu'à maintenant. Considérant les navettes, je vous invite vraiment parce que ça, c'est vraiment plus une question qui concerne aussi le 1000 km. Donc, je vous invite à peut-être écrire un petit courriel à Christina qui vous a assurément déjà envoyé un message. Et elle, elle va être, c'est la pro de tout ce qui concerne les questions bénévoles et les navettes. Elle va pouvoir vous répondre. Est-ce que c'est bon? Oh, j'ai pas. Merci, c'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. C'est bon. En C'est plus, bon, merci. on a Sonia qui a une question. Oui, j'ai une question. Nous, on est de Saint-Antoine de Tilly, et puis on se demandait si c'est faisable d'aller aider le groupe. Nous, on est le matin, et puis il y a le groupe de PM, et puis on voit qu'ils ont besoin d'aide. Est-ce que ça serait faisable Mais ou je vous c'est dirais, trop serré? vous pouvez peut-être nous envoyer un petit courriel à Annick aussi qui va répondre au courriel. Puis vu que vous avez comme techniquement déjà eu la formation, on pourrait voir si on serait pas capable de. Techniquement, c'est serré, mais vu qu'il nous manque du monde, je suis pas mal sûre qu'on peut s'organiser pour que ça fonctionne. C'est bon? Alors, je vais vous envoyer OK, un courriel à Annick. Ben, elle va, comme on va dire, on va vous envoyer un courriel demain matin. Donc, y répondez-y et puis on va s'organiser pour que ça fonctionne. OK, Merci parfait. beaucoup pour Merci cette beaucoup. explication. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Bon, ben, ça a l'air d'être pas pire. Alors, ben, je vous remercie tout le monde et on garde quelques minutes. Je vous promets, ça va être très rapide parce que les différences sont pas très, très grandes. L'équipe de Québec. Donc, toutes les gens qui sont inscrits pour la Ville de Québec, je vous invite à rester. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Super. Donc là, ben, tranquillement, les gens qui sont pas de Québec, ils vont quitter, mais je vais quand même commencer parce que là, je sais que j'ai tous les gens de Québec qui sont là. Alors, je suis vraiment désolée. Idéalement, je vous aurais fait une deuxième rencontre, mais les modifications, on les a eues il y a trop peu longtemps. Donc, c'était une rencontre, en fait, et une demande de la Ville de Québec. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Alison, changements. Oui. je m'excuse, ça a pris du temps avant que je trouve le micro. Je ne voulais pas te couper la parole. Pas Avant de que je problème. quitte, parce que je vais quitter là, j'ai Alain Lévesque qui vient de me parler, qui est dans l'équipe de Lévis en après-midi. OK. Puis il veut Il quoi? veut faire le matin. Ah, OK, parfait. Tu peux Ben, faire. excuse-moi, il va faire les deux. Il a entendu qu'il manquait de monde. Fait que lui, il est prêt à faire les deux. C'est-à-dire toute la journée. Ouais. Ça, Alain Fait qu'avez-vous. Lévesque, qui était pour seulement Lévis AM. les VTP. Parfait, je vais faire la Non, modification. il était pour le PM, puis là, il se rajoute pour l'AM. C'est Lévesque A277gmail.com. Je sais pas si c'est ça proche, ça. Parfait. Parfait. Un Hey, gros merci, Mathieu. bonne nouvelle. Désolé de vous avoir interrompu. Merci beaucoup, la Ben présentation non, de téléphone. écoute, pour des bonnes nouvelles de même, tu nous interromps n'importe quand. Salut, on se voit Bye. vendredi, samedi. Super, Salut, on à Mathieu. bientôt. Bye Super. bye. Alors, ben génial. Alors, comme je vous disais, Québec, je suis désolée, je vous aurais vraiment fait une rencontre à part, mais là, notre client était déjà envoyé, puis j'avais peur que ça crée confusion. Mais les différences sont pas si grandes que ça. Alors, on y va. Vous voyez, une petite slide pour vous. On parle de la ville de Québec. On continue. Pourquoi il y a une ligne rouge? OK. Ensuite de ça, bon, votre séquence, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu plus de lignes, mais ne soyez pas inquiets, c'est pas plus compliqué. Alors,
Je tiens tout de suite à vous spécifier que votre carte, que vous ne voyez pas encore parce que je suis embrouillée, là, mais elle est vraiment adaptée à vous, gens de Québec. Donc, les modifications ont été faites dedans. Donc, vous allez avoir vraiment la bonne information et vous allez pouvoir la suivre aussi. Alors, pour vous, tout le monde, vous allez avoir une rencontre avec votre chef bénévole à 10h30. Il va y avoir 3 lieux différents que je vais présenter tantôt parce que je les ai skippés tantôt, mais ça va être important de se présenter au bon endroit. Et puis, ça va être à 10h30. Ensuite de ça, vous allez tout de suite vous positionner à votre intersection qui va vous être attribuée. Et puis, sachez que la Ville de Québec, on demande d'avoir un peu plus de bénévoles. Donc, vous avez des gens qui sont à des intersections et vous en avez qui vont être entre les intersections. Donc, il y a quand même beaucoup d'entrées, hein, de commerce également dans votre secteur, donc de résidence. Donc, tu sais, là, on s'entend que les autres municipalités auxquelles on vient de voir, on peut être plusieurs kilomètres avec un champ, là, mettons. Donc, c'est moins propice qu'il y ait un véhicule qui sort de n'importe où. Donc, tu sais, dans votre cas, il y a plus d'entrées. Donc, ça se peut que vous ayez à peut-être vous promener un petit peu entre deux intersections, puis faire un peu plus de marche et puis de pouvoir justement s'assurer que il y a aucun véhicule qui sort de l'intersection. Donc, c'est ça que je vous disais. À 10h30, vous allez avoir votre rencontre. Vous allez aller à votre lieu. Et à votre lieu, les travaux publics vont commencer à fermer les rues. Vous n'aurez jamais à toucher à une barricade. C'est les travaux publics qui s'en occupent. C'est eux qui vont la mettre, c'est eux qui vont la retirer. Donc, vous avez seulement qu'à surveiller. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous avez vraiment juste à regarder. À surveiller, à regarder, à surveiller. Donc, comme les autres, moins 45 minutes, on a notre collègue Frédéric Limoges qui va passer. Elle s'assure que vous êtes en place, tout est beau. Moins 30 minutes, la SQ va passer également, toujours correct. Et là, vous avez le véhicule moins 15 minutes qui va vous annoncer de fermer la rue. Mais vous, elle est déjà fermée. Donc, c'est pas vraiment un enjeu. Mais là, ça fait juste vous donner une indication que justement, les cyclistes s'en viennent. Donc là, on est hermétique. Là, comme je vous disais, on a le passage du premier cycliste, du dernier cycliste. Là, c'est super le fun. Et finalement, on a le passage de la SQ plus, encore une fois, il manque un plus 10 minutes. En fait, à ce moment-là, comme je vous disais, ce n'est pas vous qui allez retirer la barricade, elle reste en place. Donc, vous devez quand même rester là. C'est pas l'annonce de la fin de mandat, ça va être super important de rester quand même là. Parce que là, les travaux publics de la Ville de Québec vont venir retirer le matériel qui ont positionné un peu partout. Et en fait, ça va être votre chef bénévole qui va passer après vous, puis ben, après vous, qui va passer derrière eux et qui va vous dire c'est beau, bravo, merci, c'est la fin de votre mandat. Et il va récupérer votre dossard. Donc, vous devez vraiment attendre le go de votre chef bénévole avant de quitter. J'ai mis 17 heures. La Ville de Québec, merci. La Ville de Québec me confirme que c'est au plus tard 17 heures. Donc là, ça, c'est si on a vraiment pris du retard cette heure-là. Mais techniquement, ça devrait être avant. Donc, on se le souhaite tous. Mais si c'est vraiment ça, je vous dirais, l'important, c'est de ne pas quitter tant et si longtemps qu'on ne vous a pas donné le go. Donc, c'est ça. Et sachez aussi que pour plusieurs, en fait, tous ceux qui vont être situés sur le chemin Saint-Louis, et puis une petite partie de l'avenue des Gouverneurs. C'est un peu plus différent qu'ailleurs parce qu'il va y avoir une seule voie accordée aux cyclistes. Donc, ce n'est pas une fermeture complète, entre guillemets. Alors, sur quasiment tout le reste du parcours, les cyclistes ont une voie à eux et l'autre voie est vraiment pour les véhicules du convoi, donc les motos et les véhicules que je vous parlais. À Québec, c'est plus difficile de fermer les rues, vous comprendrez. Donc, les cyclistes ont une voie à eux. Il va y avoir des gros cônes qu'on appelle des TRV7, tu sais, les gros cônes de construction orange qui vont être positionnés au centre. Donc, vous allez vraiment d'un côté voir des véhicules, mais les véhicules vont tous circuler dans le même sens que les cyclistes et il va y avoir beaucoup, beaucoup de véhicules de police de la SPVQ qui vont être positionnés un peu partout pour s'assurer que tout est correct. Mais je tiens quand même à vous le dire que ne soyez pas surpris si vous voyez qu'il y a quand même des véhicules qui circulent, mais il n'y en a aucun qui va circuler du côté des cyclistes. Donc voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous garde un petit peu plus longtemps après, parce que justement, la ville a besoin de temps pour rechanger la direction des sens des voitures. Donc c'est pour ça qu'on vous garde et que votre présence est super importante jusqu'à la fin. Donc c'était ça la différence. Un coup qu'on vous a dit go. Ah, ben ça pourra pas. Je repasse ici. Un instant, je suis un peu mêlée dans mes slides. Oh, on recommence. Désolée. OK. Alors, ça, c'est bon. Vous avez le passage des cyclistes, on en a parlé. Alors, la petite différence quand même, c'est que j'ai fait retirer
les drapeaux verts pour que ça donne pas trop le goût d'enlever sa barricade et de partir, là, mais le véhicule va quand même passer devant vous. Ensuite de ça, on va vous remercier pour l'implication. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu changé ici la carte que vous allez avoir qui dit que, bon, un véhicule de la Sûreté du Québec va passer avec une bannière rouge et des drapeaux rouges qui va circuler pour annoncer que le prochain cycliste sera à l'intersection dans 15 minutes. Ensuite de ça, plus 10 minutes, je fais juste vous mentionner qu'en effet, il y a un véhicule qui va passer, mais vous devez rester à votre intersection et continuer d'assurer la surveillance de la fermeture de rue et attendre les indications de votre chef bénévole. Donc, ça va être super important. Ensuite de ça, comme je vous disais, ça va être écrit ici que vous ne devez jamais déplacer la barricade. Ça va vraiment, soit qu'elle va déjà être installée quand vous allez arriver, ou soit qu'ils vont l'installer pendant que vous êtes là. Et ça va être important aussi, là, je vous dirais, euh, dans le sens que, comme je vous disais, quasiment tout le monde a été averti, mais ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas au courant ou qui aient oublié. Alors, si jamais vous voyez une personne qui sort de chez lui puis qui est dans ses plates-bandes, vous pouvez aller dire à la personne, écoute, dans pas longtemps, là, on va avoir une fermeture de rue. Si jamais vous voulez prendre votre voiture puis aller la mettre dans une autre rue, comme ça, si vous voulez sortir de chez vous, ben, vous allez pouvoir. Vous pouvez le faire. Donc, plus que vous communiquez l'information aux gens, mais plus que ils vont être peut-être moins. C'est sûr que quand tu viens pour partir de chez vous et que tu ne savais pas que c'est fermé, c'est plus tannant. Donc, joignez-vous pas. Je ne vous demande pas d'aller cogner au pas, mais si vous voyez des gens, dites-leur, hey, si tu tasses ta voiture, tu ne seras pas enclavé puis tu pourras sortir de chez toi en sortant à pied. Je vous invite vraiment à le faire. Je pense que ça va permettre à tous de vivre une belle expérience avec les fermetures de rue. Alors, voilà, le reste, c'est pareil que les autres municipalités. Ça aussi, c'est pareil que les autres municipalités. Et ça également. Et le parcours, heureusement, il reste le même aussi. Ça serait donc même dommage qu'il change. Alors, voilà. Ah, c'est terminé. Il te reste les trois Ah, il me reste les trois. secteurs de Merci. Québec. Donc, on va retourner dans les secteurs en haut. Je suis à la page 42. Désolée pour ceci. Oh, on s'en vient. OK, donc Québec, Québec. Ça prend. Il laisse pas là longtemps, hein? Super. Alors là, je mets ça comme ça. Maintenant, pas là. Québec. Bien, c'est normal que les noms ne soient pas là de tout le monde parce que, comme je vous dis, vous avez 3 équipes et 3 points de rencontre différents. Parce que vous êtes vraiment beaucoup, donc on ne peut pas tous vous mettre au même endroit. Alors, la première équipe aura comme chef Pascal Gélineau, qui est juste ici. Vous allez vous rencontrer comme tout le monde à 10h30 au Holiday Inn Express Sainte-Foy. Vous allez voir, là, il y a 2 stationnements au Holiday Inn. Il y en a un qui est vraiment pour les clients, puis il y en a un second qui est plus en gravier. Il est vraiment plus vers la droite. C'est celui-là que vous allez emprunter. Donc, vous avez là le temps d'avoir la petite rencontre qui est très rapide. Donc, les noms qui sont ici, c'est super important. Vous êtes dans l'équipe numéro 1. Donc, c'est à cet endroit-là que vous devez vous présenter. Ensuite de ça, on a l'équipe numéro 2 qui va avoir comme chef d'équipe Alexandre. Vous allez vous rencontrer à 10h30 au collège Mariste. Mariste? Oui, OK. Mariste de Québec. Je veux dire qu'il est comme Ils ont changé de nom, oui. Mariste de Québec. Donc, tous les gens qui sont ici, c'est vraiment au collège que vous allez vous rencontrer. Et encore une fois, c'est un lieu qui a été choisi parce qu'il est plus proche des intersections qui va vous être assigné au moment. Et le dernier, en fait, ça va être avec Sabrina. Ça va être au pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. C'est un petit peu meilleur à l'Université Laval. Je pense qu'on va vous envoyer un plan exact de quel endroit que c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de pavillons. Donc, ça va être peut-être plus facile de vous y retrouver. Mais voilà, vous avez tous les noms des gens qui vont se rencontrer ici. Et vous avez l'adresse aussi. Et vous avez l'adresse aussi, tu as bien raison. Donc, voilà, c'est pas mal ça ici. Donc, les gens qui sont ici, vous allez être vraiment plus situés du secteur de l'Université Laval et en haut des gouverneurs. Voilà, donc c'est un peu ça que ça ressemble. Comme on vous disait, tous les noms vont vous être envoyés en courriel à tout le monde avec les lieux et un rappel, encore une fois. Et n'oubliez pas de prendre en note le numéro de votre chef, qui est très important à garder. Puis je vous invite même là, à l'enregistrer dans votre téléphone comme si c'était un contact, parce que c'est vraiment pas un numéro que vous voulez perdre, puis vous voulez que si jamais il y a de quoi, pouvoir le contacter super rapidement. Donc, je vous encourage à le mettre comme si c'était une personne de votre famille ou de vos amis dans votre contact. Alors, encore une fois, Équipe Québec, merci d'avoir resté un peu plus longtemps.
C'est vraiment, vraiment apprécié. Euh, Merci de vous impliquer. Ça va être un super événement. On a vraiment hâte de vous voir. Et Allez, là. puis, on se dit à bientôt, sauf s'il y a quelques 25 questions. ici. 25. Autre, ça peut-être. Ah, est-ce qu'on m'entend? Bien, on vous entend très bien. Oui, c'est Sabrina. Dans le fond, quand on ramasse les dossards, là, à la fin, on remet ça où, nous? Oui, c'est un très bon point. On s'en va. Si vous êtes capable, je vais vous envoyer au chef, là, mais de vous rendre justement au pavillon Alphonse Desjardins, qui se trouve à OK. être le halte des bénévoles de l'Université Laval pour le 1000 km. Ça serait Oui. vraiment l'idéal. Si c'est difficile pour vous, ben, je pourrais tout le temps demander à un coursier de venir le chercher. OK, parfait. Merci. Ben voilà. Mais pour les chefs de Québec, finalement, on n'a pas eu le temps de se rencontrer avant. Mais j'aimerais ça quand même qu'on puisse peut-être se faire un petit appel là, probablement demain. Donc, je pourrais, demain, si vous êtes disponible en fin de journée, on se fera un petit signe, mais je vous envoie un petit courriel à ce niveau-là pour qu'on puisse regarder tout ça en détail. Parfait, merci. C'est bon. Alors, il y a d'autres questions? Bon, ben là, j'en comprends dans ce cas-ci que c'est terminé. Mais merci à tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se voit bientôt, en fait. Au revoir. Merci. 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 Là, je peux comme... Ouais, Et c'est ça. chanceux.